Notre thème, c'est la vanité et le vaniteux. La vanité et le vaniteux. Qu'est-ce que c'est que la vanité? Dans la Bible, la vanité décrit ce qui est vide, sans valeur, passager, trompeur, ce qui ne produit ni vie, ni fruit, ni forme de faculté spirituelle. Salomon dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1 verset 2, il dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». La vanité est donc une illusion qui pousse l'homme à chercher sa gloire, son importance, son apparence ou ses accomplissements au lieu de chercher Dieu. Alléluia. Au lieu de chercher Dieu. Aujourd'hui, notre cœur est plus souvent entravé à travers notre vanité, notre désir de satisfaction charnelle, notre contemplation personnelle, cette envie en constance d'être un modèle, une forme de reconnaissance des hommes, une réussite, plus que le véritable salut qui est censé sauver notre vie. J'aimerais parler le portrait du vaniteux. Qu'est-ce que la Bible parle ou qu'est-ce que la Bible dit du vaniteux dans la Bible, dans les Écritures? Vous savez, le vaniteux est celui qui se croit plus important que les autres. Celui qui est dans la vanité, celui qui est vaniteux, il a une forte estime de soi. Il se sent plus élevé. Il s'élève intérieurement et cherche l'approbation des hommes plutôt que celle de Dieu. Et il fait tout pour que les autres sachent et voient combien il est élevé. Il ne cherche pas l'approbation de Dieu. Il ne cherche pas la reconnaissance de Dieu. Lui, il veut que les hommes reconnaissent ses capacités. Ce sont des personnes où, dès qu'ils commencent à faire des petites sommes d'argent, veut se faire un nom, veut se faire reconnaître de tous, veut que lui aussi, on dise de lui qu'il a vécu, qu'il a un passif, qu'il a fait des choses, qu'il est quelqu'un dans ce monde. Or que ce n'est que son cœur qui souffle dans la vanité. Vous savez, Galates chapitre 6, verset 3 dit ceci. Il dit, car si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Si un homme pense être quelque chose, bien aimé, la Bible dit, quoi qu'il en soit, il n'est rien. Parce que devant Dieu, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que de la simple poussière. Même nous-mêmes, nous sommes vaniteux, c'est-à-dire que nous passerons. La Bible dit, toute chose passera, mais la parole de Dieu, c'est la seule chose qui va rester. Mais cependant, tu vas voir que tu es prête à briser ta foi pour de la vanité. Moi, j'ai vu des filles, des femmes être prêtes à souiller son corps dans la prostitution à cause de la vanité, c'est-à-dire à cause des téléphones, à cause des habits, à cause des chaussures, à cause du proving. J'ai vu des hommes aujourd'hui qui sont tombés dans le houbinisme à cause de la vanité, à cause de la recherche de l'argent, de la quête de l'argent. J'ai vu des gens, pour préserver leur poste, pour avoir du travail, ont rompu toute forme d'honnêteté dans leur vie pour sombrer dans la vanité. J'étais à l'hôpital de Talangaï et j'ai remarqué que beaucoup de personnes n'avaient plus la foi en l'être humain. Des gens qui maltraitent des usagers, maltraitent les malades, juste pour des pots de vin, juste pour de l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, on ne vous prête pas attention. Si vous en avez, alors là, on vous estorque. La médecine n'est plus preuve de foi. Le serment d'Hippocrate n'a plus sa valeur. On n'est plus comme ce que Dieu voulait. On pense être quelque chose. On pense être à la hauteur d'une chose, mais on ne l'est pas. Celui qui est vaniteux aime les apparences. Il soigne les apparences. Il pense que valoriser l'extérieur compense la pauvreté intérieure. Tu peux avoir de l'argent pour t'habiller, bien-aimé, mais si intérieurement, tu n'as pas l'amour, tu es pauvre. Si tu n'as pas l'humilité, tu es pauvre. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu es pauvre. Si ton cœur ne s'enfle pas à la quête du Seigneur, alors bien-aimé, tu es pauvre de l'intérieur. Jésus dénonçait les pharisiens qui paraissaient beaux de dehors, mais sont pleins de corruption au-dedans d'eux. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 27.
Le vanité s'enfle d'orgueil pour des choses passagères, richesse, beauté, beauté physique, titre, influence et succès. La Bible dit dans Luc 12, verset 15, la Bible dit, la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Ta vie ne dépend pas du travail que tu as. Ta vie ne dépend pas des études que tu as fait. Ta vie ne dépend pas de la position sociale que tu peux avoir maintenant. Tu vas me dire, oh non papa, mais c'est important. Moi je te montrerai plein de personnes avec lesquelles j'ai fait des études. Des personnes qui étaient très intelligentes mais qui vendent des crèmes. Des diplômés, des gens qui avaient une forte influence sociale à l'époque quand on allait à l'école. On les appelait les riches d'hier. Aujourd'hui, c'est un cireur de chaussures. On ne dirait pas que c'était le fils d'une autorité qui faisait trembler Brazzaville. Bien-aimé, tout est vanité. Un jour, tu peux être riche, un jour, tu peux être pauvre. Un jour, tu peux naître dans la fortune et être traité comme un moins que rien. Alors, ne t'enfle pas d'orgueil. Sois humble. Le vaniteux refuse les conseils. Celui qui vit dans la vanité n'aime pas les conseils, il n'aime pas la correction. Car la vanité rend sourd et incapable d'apprendre. Quand tu parles à un vaniteux et que tu lui dis ce que tu fais n'est pas bien, il ne veut pas t'entendre. Il a toujours raison. Et surtout chez nous au pays, on dit que celui qui a l'argent a toujours raison. Celui qui a l'argent est considéré comme un sage. Celui qui a l'argent, à cause de son argent, peut pousser, qu'on interrompe toute une grande réunion à cause de lui. S'il n'est pas là, la réunion ne commence pas. La vanité lui donne une autorité qui fait qu'il est même plus grand que ses aînés. Ses aînés le respectent. Je m'en souviens quand Dieu m'avait béni dans le passé, j'avais des grands du quartier qui m'appelaient Yaya. À deux fois, je lui disais, grand, mais ne fais pas ça. Pourquoi tu m'appelles? Il dit, c'est le langage qu'on disait. Celui qui a l'argent n'est pas ton ami. Je dis, non, mais moi, je suis éduqué, que je ne peux pas du tout permettre que toi qui es mon aîné, tu m'appelles par Yaya parce que j'ai l'argent. L'argent, c'est rien. L'argent ne doit pas te faire passer pour je ne sais qui. Mais tu parles. L'argent t'emmène une forme d'orgueil qui te pousse à penser que tu es supérieur. Quand il y a un problème familial, même quand ça ne te regarde pas, tu es touché par un orgueil qui te pousse à dire « Mais pourquoi on ne m'a pas parlé de ça? J'aurais pu régler la situation. » Comme si tu es le seul à être capable de régler ce problème. Bien aimé, être vaniteux, de fois on ne le sait pas, hein, on peut l'être. C'est après avoir tout perdu dans la vie que j'ai appris que deux fois, j'étais aussi vaniteux. Parce que je me prenais pour le Superman qui devait régler tous les problèmes de ma famille. Un petit problème financier, c'est moi qui donne l'argent. Le quartier, c'est moi qui donne l'argent. Quelqu'un est décédé, je viens payer une partie des obsèques. Bien aimé, on appelle ça la vanité, le vaniteux. Il veut prouver. Il ne fait pas seulement ça pour aider. Il fait ça pour qu'on sache. Et on fait ça pour qu'on dise que lui, c'est lui. C'est lui qui prend les charges. C'est lui qui prend les responsabilités. Il ne soutient pas toujours pour faire plaisir aux autres. Le seul gain du vaniteux, c'est ses apparences. Il traite plus son apparence plus que tout. Mais c'est ce qui m'a appauvri. L'argent que j'aurais pu investir, j'ai fait le proving devant tout le monde et j'ai perdu tout cet argent. Et ce qui fait que les mêmes vaniteux que vous voyez là finissent pauvres et ridicules parce qu'ils n'ont pas su gérer la grâce que Dieu leur a donnée. Ils ont tout investi dans le proving, qui se sont appauvris. La troisième des choses que tu dois savoir, c'est pourquoi la vanité est dangereuse. La vanité est dangereuse, bien aimé, parce qu'elle va t'éloigner de Dieu. La vanité ne suffit à lui-même et n'a plus soif de Dieu. Celui qui est dans la vanité pense qu'il peut se suffire à lui-même, qu'il n'a pas besoin de Dieu. Celui qui est dans la vanité préfère aller dans la luxure que d'aller à la prière. C'est dans la vanité que tu trouveras quelqu'un te dire que ce ne sont que les pauvres qui prient. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Il dit, vous priez parce que vous êtes pauvres. S'il pouvait savoir qu'un jour j'avais plus de richesse que lui et que ce n'est pas ce qui m'a interdit de prier. S'il pouvait savoir qu'aujourd'hui le monde est dirigé par des chrétiens, que la plupart de ceux qui sont à la tête des grands systèmes économiques, ce ne sont pas les païens. Vous avez vu ce qui s'est passé pour la RDC aux États-Unis? Le Donald Trump qui mettait au centre de tous ses choix politiques son pasteur. Son pasteur l'accompagnait dans tous ses choix politiques.
même quand il fallait réunir le Rwanda et la RDC, cette dame-là était là. Elle n'était pas là seulement en tant que conseillère de Donald Trump, mais surtout en tant que son pasteur. Elle a fait un discours et elle a prié. Je suis en train de te montrer comment est-ce que la simple foi que toi tu négliges, mais peut être une position importante dans le monde. Voilà pourquoi on ne peut pas blaguer avec le christianisme. Mais toi tu dis que prier c'est pour les pauvres. Tu vois l'instinct du vaniteux. La vanité détruit les relations. La vanité nourrit le mépris, la rivalité, la jalousie et le conflit. Un vaniteux trouve toujours meilleur ce qui se passe chez les autres. Le vaniteux ne se supporte pas dans sa propre condition. Quand il voit sa propre maison, il voit toujours sa maison, il cherche à savoir ce que les autres ont pour comparer ce que les autres ont et ce qu'il a. Le vaniteux veut toujours avoir plus que celui des autres. On entend qu'une nouvelle télé est rentrée là-bas. Le vaniteux veut aussi avoir cette télé. Une nouvelle machine à laver. Le vaniteux veut aussi l'avoir. Un nouveau sofa. Le vaniteux veut aussi l'avoir. Le vaniteux ne peut pas se suffire à sa dimension. Tout ce qu'il voit de beau, ce qu'il veut posséder. Pas parce qu'il en a besoin, parce qu'il a vu chez les autres. Et lui aussi, il doit en avoir. Ce n'est pas normal. La vanité produit la jalousie. Prenons aujourd'hui, ici, ça fait 4 ans, de cela que nous sommes en train de remarquer dans les réseaux sociaux, des couples qui meurent, ou un couple qui meurt, ou une personne qui perd sa femme en plein mariage. En pleine cérémonie de mariage, la femme meurt, en pleine cérémonie de mariage, les deux couples décèdent, des phénomènes que nous n'avions jamais vus. On va dire même 15 ans auparavant, 20 ans auparavant. Pourquoi ? Tout simplement parce que la jalousie est devenue grande. Pourquoi c'est elle qui se marie? Pourquoi pas moi? Elle veut prouver quoi? Ne parlons même pas de ceux qui viennent de l'étranger, qui viennent souvent voir leurs frères au pays et qui finissent par mourir d'empoisonnement. Tout simplement parce qu'il y a de la vanité dans le cœur des gens qui ne supportent pas de voir les autres se développer. Ne supporte pas d'avoir de la joie dans le cœur. On avait une sœur qui revenait de France, elle a fait au moins une 20aine d'années en France. Elle est allée se battre pour créer un avenir pour son enfant. Elle avait laissé une petite fille à sa tante. Mais pendant qu'elle était en voyage, elle envoyait souvent de l'argent pour sa fille, mais aussi pour pour les enfants de sa tante. Sa tante l'a maltraité la petite là d'une manière que vous ne pouvez pas croire. La fille là a souffert, mais c'est sa maman, c'est à cause de sa maman que la tante là est approvisionnée chaque mois. Chaque mois, elle touche de l'argent, dont elle préfère mettre ses propres enfants au privé et la fille de la concernée à l'État. La fille a souffert, mais la fille a réussi à avoir son BPC. Après, elle a réussi à avoir son baccalauréat à 18 ans. Quand la sœur a décidé de revenir à Brazzaville, pour reprendre sa fille, elle a avisé à sa tante. Et la tante, elle, dans sa tête, s'est dit, non, si elle vient, elle n'a qu'à prendre et sa fille biologique et la fille de la tante. Pendant ce temps qu'elle avait déjà donné l'argent de l'inscription à Makani de ses jeunes cousines-là. Elle arrive, elle vient prendre son enfant, la tante la complique. Oh non, ne viens pas aujourd'hui, viens demain, viens après-demain. Oh, mon propre enfant. Après un jour, elle les appelle, elle organise un repas de départ. Elle aussi, elle a confiance, c'est sa tante. Mais elle ne savait pas que l'enfant souffrait énormément. Le jour où elle prend le repas du départ, sa tante lui met du poison dans la nourriture. C'est comme ça que le lendemain, elle était censée aller en France. Elle n'est plus allée. Elle a convulsé, elle est tombée. On l'emmène en urgence au CHU de Brazzaville où elle a failli mourir. On retrouve un grand seuil de poison. Quand la tante entend que son poison n'a pas tué cette dernière, elle a dit non, cette fois-ci je vais dans le mystique. Or, dans le mystique, pendant qu'elle veut agir dans le mystique, moi je suis saisi, parce que cette sœur-là, c'est une sœur qu'on a grandi dans le quartier. Je suis saisi de la situation
On m'appelle, on me dit, ah mais apôtre, vraiment, il y a l'autre qui devait voyager demain, on l'a empoisonné, elle est à l'hôpital. Donc je vais à l'hôpital. Mais c'est à l'hôpital que elle vient maintenant mystiquement. Elle vient mystiquement sous forme de ngoussou. De ngoussou, les larves de mouches. Une chambre bien nettoyée. Mais l'Éternel me dit, il y a des larves de mouches sous la couette de la sœur. Si tu n'enlèves pas ça, elle va mourir. C'est sa tante qui est venue sous forme de larves de mouches pour tuer, pour emmener l'esprit de mort à cette sœur. Je dis à la sœur, s'il te plaît, tu peux lever ta tête du lit de la mousse. Oh non, j'arrive pas, c'est lourd, mon cou, je me sens paralysé. J'ai dit, s'il te plaît, fais un effort, il y a quelque chose de pas bien sur ta tête. Et quand on lève la tête, on était avec ses amis, plein d'asticots, Bien aimé, paquet comme ça. J'ai dit, prenez-moi un chassé. Ça ne doit pas rester. J'ai ramassé toutes ces asticots-là. La dame de ménage du CHU dépassée. Les docteurs dépassés. Ça vient d'où? Comment toutes ces larves-là concentrées? Donc dans un chassé pouvaient se mettre comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, on veut ta mort. On veut ta mort. Où est ta fille? Oh non, la fille, mais laissez la tête. Elle dit, allez récupérer-moi la fille là. Sinon, cette fille, on risque même de la tuer. Ils sont allés chercher la fille, on ne trouve pas la fille. On demande à la tante, où est la fille? Oh non, je ne sais pas, elle est allée jouer. Les gens me disent, c'est faux. Ils ont séquestré l'enfant là. Et effectivement, ils l'ont attaché les pieds, attaché les mains, ils ont jeté sous le lit. Ils étaient obligés de faire violence, ils sont rentrés dans la maison, ils sont allés libérer l'enfant là. Quelle méchanceté! Elle est là, elle t'a libéré, c'est le truc de la famille. Ça dit, ça vous êtes glacié de voir combien de fois il peut y avoir de la méchanceté. Cette fille-là ne t'a demandé que le service de garder sa fille. Et pendant près d'une vingtaine d'années, elle te nourrit, blanchit. Là où tu vis, la parcelle où tu vis, elle a acheté ça pour toi. Elle t'a tout donné, mais même quand il veut prendre son enfant, après avoir vécu 20 ans de souffrance en Europe, pour ramener, le cœur est toujours aussi lourd. Bien, mais nous avons prié, intercédé pour ça. Dieu a fait grâce, elle a évacué une bonne partie du poison et elle est sortie de l'hôpital. C'est comme ça qu'on va planifier, comme elle était de nationalité française. On va aller à l'ambassade pour faire une souscription rapide pour qu'elle soit évacuée d'urgence, pour qu'elle continue son traitement là-bas avec l'enfant. C'est comme ça qu'elle est rentrée saine et sauve. Mais là, je te parle d'une personne qui a vécu et qui a vaincu la situation. Mais les vrais sont avec moi ici sur les réseaux pour dire combien de fois nous avons des histoires tragiques comme ça qui se terminent par « elle est morte ». Des histoires qui se terminent par « elle est morte ». Regarde le Nigérian qui s'est décidé d'aller voir sa mère au Nigeria et est venu pour ne plus repartir. Pour vous montrer juste qu'il y a trop de la vanité, des personnes qui ne supportent pas votre élévation. Des personnes qui, quand ils vous voient heureux, ça les énerve. Et c'est ça le problème de la vanité. Il est comme un sorcier. Il n'a aucune once de sentiment. Il n'y a que sa jalousie qui préémine. Il est capable du pire parce qu'il n'aime pas te voir évoluer. La vanité produit des décisions insensées. On dépense pour impressionner. On agit pour paraître. On vit pour être vu. Elle attire la disgrâce. Car la Bible dit dans Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vanité dans ce temps moderne? Aujourd'hui, la vanité s'exprime souvent par la recherche frénétique des likes. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tout le monde est dans les réseaux sociaux, tout le monde cherche les likes, tout le monde cherche les vues, tout le monde publie des vidéos, même bêtes, juste pour qu'il ait une petite notoriété. Je vois des sœurs s'exhiber sur les réseaux sociaux. Je vois des frères faire des conneries sur les réseaux sociaux. Des fois, tu vois la sœur, tu te dis, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne vois pas ton avenir, tu es peut-être appelé à être femme d'un ministre.
Mais tu es censé être femme d'un ministre, mais tu fais des challenges où tu as des épaules à l'air, tes cuisses à l'air libre, tu danses des danses de la honte. Mais tu ne vas pas, même si tu étais la femme, on va te mettre de côté. Ou tu vas ruiner la barrière politique de ton mari. Les réseaux sont là pour se distraire, oui. Mais attention, il faut savoir que Internet garde tout. Et ce n'est que lors de ton élévation que ça va être des outils qui vont te descendre en enfer. Faites attention, ne faites pas les choses pour le like, ni pour les attentions, ni pour la validation. La vanité va produire l'obsession pour l'apparence et le matériel. Aujourd'hui, nous avons toute une génération qui veut faire le BBL, faire les opérations chirurgicales. À cause de ça, nous avons une jeune sœur qui a dû voyager pour aller au Nigeria, pour qu'on lui fasse soi-disant le BBL du ventre. Ça a mal tourné, elle est en train de pourrir. Je ne sais pas si elle est déjà morte. Vous voyez, le besoin d'être au centre de tout, l'exagération de rechercher les compliments des gens et la recherche des accomplissements inutiles, où tu vois la personne passer devant une villa et dire voici la villa que j'ai achetée. Ils vivent une fausse vie, tout simplement parce qu'ils veulent être vaniteux. J'avais un ami qui me disait que il était en Allemagne, il a fait je ne sais quoi, or qu'il n'a jamais quitté le Congo. Je ne sais pas pourquoi, ça lui donnait quoi, ça devait l'apporter quoi de se comporter ainsi. Vous ne bénéficiez de rien. C'est une perte. Assumez ce que vous êtes. Il y a d'autres qui se font même passer pour des gens qui travaillent. Mais non, toi tu demandes à Dieu de te donner du travail, mais tu mens aux gens que tu travailles quelque part. Est-ce que Dieu va t'exaucer? Dieu ne va pas t'exaucer, tu es vaniteux, tu veux prouver. Ne prouve rien, il n'y a pas de honte. Tu ne dis, ah mon frère, le Congo c'est compliqué. Jusque là, je ne travaille pas. Mais aujourd'hui, par honte, vous voyez dans une fête, tu es bien habillé, malgré ta pauvreté. Quand ton ami te dit, ah mais moi je suis aux finances, toi tu es où? Allez, par honte, tu te mets, tu dis, non, non, moi je suis à la présidence. De où? La présidence de PK? Il faut être humble dans la vie. Ça ne sert à rien de faire du proving. Mon frère, je ne fais rien de la vie. Ce n'est pas ta faute, c'est le système du pays. Alléluia. Comment vaincre la vanité? Parce qu'il faut la vaincre, il faut détruire la vanité. Pour vaincre la vanité, bien aimé, cultiver l'humilité. Reconnaître que tout vient de Dieu et que sans lui, vous n'êtes rien. La deuxième des choses, rechercher l'approbation de Dieu, pas celle des hommes, parce qu'elles vont passer et elles ne vous serviront absolument à rien. Troisième des choses que je vous conseillerais, c'est de pratiquer la simplicité. Soyez des gens simples. Être vrai, naturel, sincère, sans jouer de rôle. Ne cherchez pas à prouver aux gens ce que vous n'êtes pas. Des fois, vous allez empêcher quelqu'un de vous aider parce que vous êtes dans le proving. Quelqu'un voulait vous tendre la main, mais vous donnez trop une apparence de réussite qu'on a peur de vous aider. Pendant que tu passes, tu ne ressembles pas à cette apparence-là. Arrêtez le proving. Faire régulièrement un examen du cœur, c'est-à-dire regarde un peu ta conduite ou demande souvent aux autres, comment tu me trouves? Est-ce que j'ai un bon comportement? Non, sois franche. Faire son autocritique, ça t'aide à vaincre ce genre de comportement. Et une autre manière aussi de vaincre la vanité, bien aimé, c'est se mettre au service des autres. Lorsque tu te mets à rendre service aux autres, ou bien tu es au service des autres, tu vas casser ton ego. Et l'esprit vaniteux va quitter ton corps. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas descendre à ce niveau. Je peux plus, à mon âge, descendre à un niveau où je vais et je dors sur le même lit que mon petit frère. Restez vrai. Si vous en avez plus, ok. Mais quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il ne faut pas faire semblant. Amen. On va s'arrêter là, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas vaniteux. N'ayez pas l'esprit de la vanité. Soyez simple. Soyez vous. Acceptez-vous. Et aimez-vous tel que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente matinée.